toujours été fasciné par la nature de la réalité et comment elle se transforme à travers le regard que l'on pose dessus. J'adore expérimenter avec la transe et les états de conscience modifiés. Et mes recherches m'ont permis de vivre tellement de facettes de ce qu'on appelle la réalité. Mais il me reste encore tellement de mystères à découvrir. Fort de mes expériences, aujourd'hui, nous allons repousser les limites, étendre le champ des possibles, distiller nos peurs et les transformer en pure conscience. En groupe, nous nous sommes isolés dans la nature à Orbey. Damien, notre formateur, va nous transformer en nous initiant aux techniques du surhomme, Wim Hof. Il y a quelques années, j'ai habité en Norvège pendant quelques mois. Et là, j'ai découvert la méthode Wim Hof. Et j'ai commencé à prendre des douches froides petit à petit, à m'exposer de plus en plus au froid. Et j'ai remarqué très vite tous les bénéfices que ça avait sur mon tonus, la clarté d'esprit, mon système immunitaire qui était beaucoup plus fort. Et c'était vraiment une belle découverte de se rendre compte que de s'exposer à un peu d'inconfort pouvait amener beaucoup de confort à côté de ça. J'ai eu pas mal de problèmes de santé chroniques, comme des douleurs de dos, des problèmes aux intestins. Et le fait de pouvoir me relaxer dans l'eau froide me permet de surmonter mes douleurs. D'une certaine façon, venir ici, c'est une libération parce que on n'est pas au travail, on n'est pas en famille, on n'est pas avec les enfants, on est juste ici entre nous et on peut vraiment vivre et être tout simplement. Ma peur la plus forte, je pense, c'est de ne pas être là pour mes enfants, de ne pas être en bonne santé, de ne pas pouvoir aller avec eux, rigoler, jouer et de partager la vie que j'ai avec eux. Moi, je veux pouvoir être en bonne santé, fort, heureux, autonome et aimant. Bonjour Damien, peux-tu nous présenter la méthode Wim Hof ? On dit il y a 3 piliers. Mais visuellement, extérieurement, il y en a surtout 2 qui sont extérieurs à nous-mêmes et un qui est plutôt intérieur. Donc les 2 piliers extérieurs plus visibles, ça va être l'exposition au froid, que tous les gens qui tapent Wim Hof dans un moteur de recherche vont tomber sur des photos de mecs qui se plongent dans des bains glacés, dans des cascades, qui vont dans des baignoires avec plein de glaçons, des choses comme ça. Le froid, c'est un super allié. C'est un super allié parce qu'il nous permet d'observer nos pensées. Quand on est dans le froid, on ne peut pas être négatif, on ne peut pas être dans l'autodénigrement, on ne peut pas être dans chercher des excuses. Dans le froid, on est invité à lâcher prise. Si on ne lâche pas prise, c'est insoutenable, tu sors tout de suite, tu ne tiens pas 2 minutes. Tu tiens 2 minutes si tu trouves une force au fond de toi, une espèce de confiance qui te dit que ça va aller, que même si ton corps a l'air de s'alarmer, parce que la sensation peut être vraiment intense, même si ton corps s'alarme, tu sais que ton mental a la force de dépasser ça. Et que si tu dépasses ça, le corps va s'apaiser. C'est aussi comprendre nos processus biologiques. Qu'est-ce que c'est un pic de stress ? C'est quelque chose qui est amené à nous préparer à un danger. Une fois qu'on s'est rendu compte que le danger était fictif ou qu'il est passé, le pic retombe. Et pour ça, ça demande un mental qui ne s'accroche pas à ce pic. Donc on sent un pic de stress, on sent une intensité, on se dit « ok, c'est qu'un pic ». Après le sommet, il y a la vallée de nouveau. Et tu laisses ça te traverser. Et au bout d'un moment, tu tombes dans un état de présence où tu es juste connecté à ton corps, à l'élément, et le mental se calme grandement. Voilà, on va faire notre première expérience du froid. On va aller dans un bain là à 3-4 degrés. On va rester 2 minutes dans le bain. Damien nous a un peu briefé sur comment nous détendre et apprécier l'expérience. Et voilà, j'appréhende un peu quand même. Il fait bien froid ici, ça caille. Ouais, j'appréhende. Un souffle lent et profond, et ça va passer crème. Voilà, un pied pilote, tu t'avances. Ah ouais, ça fait mal. Vas-y. Oh putain, ça fait mal. Allez, réfléchis pas, vas-y, on réfléchit pas, rentre. Allonge-toi, mets les épaules. Voilà. Voilà, respire, complète ta respiration. Laisse pas le souffle se couper.
Voilà, tu complètes ton expiration, c'est tout ce qui compte dans ce moment. Voilà, comme ça. Complète son expiration pour donner ça à ton corps que tout va bien, que la situation est sous contrôle et il va suivre ce signal. Tu t'en sors très bien. Voilà, une respiration complète, c'est la première étape pour l'acceptation, pour amener du confort dans l'inconfort. Voilà, c'est très bien. Voilà, une belle respiration complète. Ton corps accepte cette sensation et il va pouvoir mieux gérer mieux. Tu t'en sors très bien, continue cette respiration. Et maintenant on a ramené une respiration un peu plus proche de la respiration normale. Voilà. Voilà. C'est bien. Comme ça. Normalité. Je te propose d'envoyer, ferme les yeux et envoie une image positive dans tes bras. Envoie quelque chose, tu peux imaginer des globules. Ah ouais, ça marche bien, ouais. Ouais, voilà. Sur ce qu'on génère dans son corps. Pour ramener du confort dans l'inconfort. Ramener la douceur quand c'est possible. Tu t'en sors très bien, continue comme ça. Ouais, là ça va. Je me suis habitué. Super. Ça va beaucoup mieux là. Et ça tombe bien, ça fait 2 minutes. Félicitations. Tu Ouais, peux j'ai encore resté une petite minute là, je crois. Allez, ça. Yeah. Bravo. C'est quelque chose pour moi d'ailleurs de très féminin, d'être dans l'acceptation et ramener la douceur dans les moments difficiles. Les mamans savent très bien faire ça. Dès que leur enfant se blesse, un petit bobo, un truc comme ça. Il y a aussi des gens qui m'ont témoigné que c'était relativement proche d'un accouchement naturel. Ce pouvoir du souffle, d'être dans une situation qu'on estime comme insurmontable, et par le souffle, la traverser, trouver la force au fond de soi, et du coup après se rendre compte qu'on est beaucoup plus fort que ce qu'on croyait à la base, parce qu'on a traversé cette épreuve. Et ça, les femmes le font naturellement, si je puis dire. Peux-tu nous parler des méthodes de préparation? La respiration Wim Hof. Une respiration qui est un peu un couteau suisse respiratoire. On va travailler des respirations intenses au début. Ça va stimuler le corps fort, hein. Autant que quelqu'un qui saute en parachute pour la première fois. Niveau adrénaline, comme ça fait monter un pic. Et après, on a une phase de calme où on va arrêter de respirer, une phase de rétention. On va passer dans un état de relaxation profond. Et ça en alternance entre des phases dynamiques et des phases plus calmes. Ça stimule notre organisme à appréhender des pics de stress, à avoir l'habitude de les gérer et à les calmer plus rapidement. Ça muscle notre nerf vague. C'est un nerf qui va du système digestif au système cérébral. Et quand il est stimulé, il ramène le corps en état de relaxation, de régénération. Et beaucoup de gens manquent de ça, hein. Tous les gens qui sont en stress chronique, ils ont l'impression qu'il y a toujours un ours au coin de la rue qui va leur sauter dessus. Volontairement se plonger dans un exercice respiratoire là, qui va appeler l'ours quelque part, mais on est préparé à ça. On va le voir et on sait qu'il passe. Et il repasse. Et après il revient et il repasse, parce qu'on fait des alternances de respiration. Comme on travaille la respiration en profondeur comme ça et des apnées profondes, on va atteindre un état qui s'appelle l'état d'hypoxie, de manque d'oxygène. Cet état d'hypoxie commence juste à être étudié scientifiquement. Et il y a quelque chose qu'on appelle le facteur d'hypoxie induit. Donc ça veut dire qu'on choisit volontairement de se mettre dans un état d'hypoxie. Et ça va demander au corps de créer plein de ressources, un peu comme les gens qui vont s'entraîner en haute altitude. Les sportifs par exemple, qui vont à 3000, 4000 mètres s'entraîner. Du coup, comme leur corps manque d'oxygène pendant l'entraînement en altitude, il va créer plus de globules rouges, qui sont les porteurs d'oxygène dans le corps, pour pallier à cet nouvel environnement dans lequel on subit des manques d'oxygène. Du coup, par la respiration, on simule ça. Et le corps va créer aussi plus de globules rouges, comme de la même manière que si on était en altitude, comme un sportif qui fait un entraînement en altitude. Au début, ça ressemblait à une promenade entre amis. Content d'être là avec mes nouveaux compagnons, mais alors que la promenade avance, le temps se gâte.
me retrouve à marcher dans une tempête de neige. Le vent glacial soufflant autour de moi fait baisser la température rapidement. Et malgré toute ma motivation et ma détermination, j'ai peur. Peur de ne pas être assez fort pour affronter le froid. Peur de ne pas être à la hauteur de ce défi que je me suis lancé. Je sens mes muscles se tendre, ma respiration s'accélérer. Je refuse de me laisser submerger par la peur. Je me rappelle pourquoi je suis ici. Pourquoi j'ai accepté ce défi. Alors, j'ai jamais eu aussi froid toute ma vie. Ouh, je sens la chaleur à l'intérieur de moi, mais elle est très profonde. Oh, bon, la chaleur. Parce que tout le reste est gelé. Oh. Oh, le corps tout courtage, contracturé. La pensée devient plus difficile de parler. Je sais que je suis capable de repousser mes limites, d'étendre le champ des capacités mentales et physiques, de me concentrer sur ma respiration et visualiser la chaleur se répandre dans mon corps comme douce vague de réconfort. Je me laisse entraîner par la puissance de mon mental, qui me permet de surmonter chaque obstacle et de repousser chaque frontière. Et je me sens vivant, plein de force et de détermination, prêt à affronter les éléments. La neige nous fouette, ça souffre. Ah, c'est pas facile. Hein. Ouah. Oh bon sang, regarde ça. C'est tout rouge, j'arrive à peine à bouger. Mais on y va, on y croit. On utilise des techniques de respiration et on continue. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix, on doit traverser l'expérience. Mais on est vivant, on se sent vraiment vivre et on est content d'être là en fait. Le vent, le froid et la neige s'accumulent sur mon torse, étouffent doucement mon feu intérieur. Et chaque pas devient plus hésitant, plus difficile. Et ma pensée s'assombrit. Ma conscience affaiblie n'est plus qu'une faible lueur dans la tempête. Et je me rappelle ce que Damien nous a enseigné avant de partir. Garder notre objectif en tête, maintenir une cohésion de groupe et respecter la sécurité. Ce qui me reprend tant bien que mal et redresse mon esprit. Quand c'est dur de parler, de réfléchir. Essayez de pas mouiller les chaussures parce que une fois que les pieds sont froids, c'est foutu. Les bras bougent presque plus. Mon corps est tout tendu. Mais on est chaud. Allez, on est motivé. Là, je suis encore à 10 sur 10 au mental. On avance. On trouve son feu intérieur et on avance. C'est parti. Voilà, en plein séjour. Fire and Ice Camp avec mes doubles de neige. C'était promené dans la tempête. C'est vivifiant. Voilà, ça nous permet de toucher les limites, être confronté à la peur. Et si on a le courage, de passer au-delà. Il n'y a rien de plus enrichissant. Et quand mon guide m'aide à me rhabiller, je suis épuisé, à bout, mais fier de moi. Nu, j'ai vaincu une tempête de neige, repoussé mes limites. J'ai réalisé que je n'étais pas invincible, car j'ai vu comment on peut mourir de froid en se laissant distraire par lui. Mais qu'en guidant mon esprit avec respect et une intention claire, tout semble devenir possible. Le soir, nous nous sommes réunis autour du feu. Nous avons ouvert nos cœurs pour partager nos intentions, celles qui brûlent dans nos poitrines. Ma première intention va vers mes enfants, que j'aime tellement. D'être le meilleur père que je puisse être pour eux. Et de leur transmettre mon amour et ma bienveillance pour les décennies à venir. D'être comme un phare dont la lumière veille à leur épanouissement.
La seconde intention est pour le monde, celle d'être un entrepreneur fort et ancré, capable d'amener paix et prospérité dans mes entreprises. Notre petite tribu se forme de personnes de tout horizon qui n'avaient rien en commun il y a quelques jours. Mais aujourd'hui, nous nous découvrons comme personne ne l'avait fait auparavant. Le groupe est soudé et se serre les coudes. Et une transformation subtile, puissante se fait en chacun. Ici, on oublie les performances, on oublie l'expertise, on est. On partage, on se libère. La force de chacun vient nous soutenir. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous formons la tribu des loups fringants. Damien, peux-tu nous expliquer ce qu'est l'hormèse ? On pourrait dire que la méthode VIVOP rentre complètement dans le principe de l'hormèse. L'hormèse, c'est le stress hormétique, un stress positif. On pourrait dire, c'est bien comprendre en fait comment le corps fonctionne. C'est tout organisme vivant est conçu pour s'adapter à son environnement dans lequel il vit. Plus l'environnement est adaptatif, plus il y a des variations, plus l'organisme va se dire pour survivre, il faut que je gère ces adaptations, il faut que j'étende ma zone de confort pour intégrer ces distances très grandes entre une température très froide et très chaude par exemple, entre un milieu où il y a beaucoup d'aliments et un milieu où il y a très peu d'aliments. Un milieu où il y a beaucoup de pathogènes aussi, ça aussi le système immunitaire, ou même J'avais vu il y a très longtemps des gens qui s'injectent du venin de serpent en très petite dose au début, pour augmenter cette dose petit à petit, pour au bout d'un moment devenir immunisé au venin de serpent. Enfin, si jamais ils se faisaient mordre par un serpent, bon peut-être pas par 5 ou 10, mais par un, du coup leur corps était habitué à cette dose de venin. Et ils ne réagissaient pas de façon, on va dire, mortelle. Donc voilà, l'hormèse c'est ça, c'est soumettre son corps à une toxicité qui est contrôlée, qui est dans une zone qui est adaptable, c'est-à-dire pas trop grande, c'est-à-dire on y va progressivement. Pour le froid, c'est typiquement, on commence par des durées courtes. On fait un bain froid, 1 minute, 2 minutes. On voit comment ça se passe, on voit comment on récupère. Deuxième phase de l'hormèse, temps de récupération. Dès qu'on a fait une toxicité au corps, juste après, quand on a fini l'épreuve, on est au repos complet. C'est-à-dire on ne va pas faire autre chose, on se pose, on laisse le corps récupérer, intégrer, créer des ressources physiologiques à l'intérieur pour pouvoir gérer ce nouvel environnement, cette toxicité qu'on a induite. L'hormèse, ça se présente dans un peu tout ce qu'on veut. Tout ce qui peut faire partie de notre environnement. Ça peut être le chaud, le froid, donc faire des bains froids, faire des saunas. Tu peux essayer de faire des saunas de façon régulière. Les gens qui ont du problème à gérer le chaud, je leur conseille, allez au sauna. Faites un sauna 2 fois par semaine. Quand vous êtes pendant 15 minutes à 90 degrés, après s'il fait 40 degrés dehors, vous le verrez beaucoup mieux. C'est de la même manière, quand on fait un bain froid, faites un bain froid 1 fois par semaine. Si vous allez avoir un bain à 4 degrés, je vous garantis, après vous sortez, il fait 3 degrés dehors, vous avez l'impression qu'il fait bon en fait. Vous dites, ah mon t-shirt, je suis bien en fait, j'ai fait un bain froid, sachant que l'eau est 30 fois plus conducteur de chaleur, ou de thermique, que l'air. Donc un bain à 4 degrés, c'est beaucoup plus intense qu'un air à 4 degrés évidemment. Les gens qui font du jeûne, c'est un processus hormétique dans lequel on prive le corps d'aliments. Du coup, il va devoir faire une forme d'autophagie, il va se manger, il va manger les cellules vieilles, les cellules usées. C'est pour ça que le jeûne est aussi très bien pour la santé, parce que c'est un processus de nettoyage où le corps va s'auto-manger, comme il n'a pas d'aliments de l'extérieur. Et du coup, les premiers jeûnes, c'est peut-être très difficile, mais au bout du 2-3e, on se rend compte que c'est de plus en plus facile, de la même manière que les bains froids. Au début, on pensait impossible, et dès qu'on l'a fait, au final, on casse quelque chose dans notre tête qui nous disait qu'on ne pouvait pas le faire. On joue avec ce truc de la peur de la mort, en fait. Que ce soit le froid, le jeûne, à un moment, on est confronté à mais si je fais ça, je vais mourir. Et en fait, tu te rends compte que non. Fait de façon encadrée, en respectant des règles de sécurité, le corps peut le faire. Et du coup, tu te rends compte que ça donne l'impression en général qu'on est un peu surhumain, qu'on est un peu des super-héros. On se dit, je croyais que j'allais mourir en faisant ça, mais je l'ai fait, et au final je n'en sors que plus fort. Donc tu as envie de jouer avec ça. Imagine-toi ici avec nous.
marchant dans la neige, avançant vers le lac gelé, entouré d'une vallée majestueuse, recouverte d'un tapis de neige fraîche. Ça y est, on est arrivé au lac. Vraiment, vraiment magnifique. Vous allez voir ça. Regardez-moi ça. Damien est déjà dans l'eau, en train de casser la glace pour nous frayer un passage. La situation est des plus impressionnantes, mais nous sommes prêts. Main dans la main, nous allons le rejoindre. L'air est vif et glacial. Quand nos pieds entrent dans l'eau, la morsure du froid se fait sentir, à chaque pas qui nous rapproche des profondeurs du lac. Où nous nous réunissons, formons un cercle et sentons l'énergie du groupe qui nous porte. Alors, au signal de Damien, nous plongeons nos corps dans l'eau jusqu'au cou. Le choc est brutal, le stress se fait sentir et la respiration s'emballe. Le souffle s'échappe par saccades, le corps se tend au contact du froid extrême et l'instinct nous crie de sortir. Alors, sans résistance, on accueille la situation, on lâche et l'esprit se détend. Le froid nous traverse et la conscience vient se loger dans le souffle qui à son tour se calme. C'est alors que malgré la situation extrême, une sérénité s'installe au plus profond de nous. Paisiblement, nous échangeons des regards fraternels et sentons une chaleur irradiée de nos corps faire une petite couche protectrice sur la peau. Et le stress se dissipe et nous acceptons la réalité du froid. La nature, le lac et la neige tombant en petits flocons doucement sur la vallée majestueuse qui reprend son calme hivernal. Nous sommes présents en communion avec les éléments. Nous vivons un moment unique, une initiation gravée dans nos mémoires à jamais. À l'aide de la méthode Wim Hof et de notre guide expérimenté, nous avons repoussé nos limites, nous sommes devenus plus forts, plus confiants. Cette expérience nous a unis et nous a permis de connaître nos potentiels. Et nous savons maintenant comment nous transcender. Félicitations. Mine de rien, ça se fait. D'après toi, sommes-nous des alchimistes ? Je trouve le corps est notre allié. Le corps est là pour nous faire voir des choses. Je trouve que la maladie, pour moi, c'est un révélateur d'un environnement qui soit psychologique, qui soit extérieur, qui soit dans l'alimentation, qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que ce soit des gens qui se poussent trop, qui travaillent trop, qui dorment pas assez, qui mangent de la merde, qui sont trop stressés. Donc le corps est un révélateur pour nous dire ça va pas. Et après on travaille vraiment sur... Du coup on se rend compte que notre mental a un impact. Et pour moi l'alchimie c'est l'intention. Hein. L'alchimie il y a un procédé externe dans l'alchimie. On mélange une recette, on mélange quelque chose. Et au final, ce qui importe c'est pas tant ce que je mélange, mais c'est ce que je mets de moi. Ce que je mets de mon intention, ce que je projette de mon énergie, de mon amour, de ce que je suis dans la matière. C'est ça pour moi l'alchimie. Donc je pense que la méthode Wim Hof est un premier pas vers l'alchimie, si on le souhaite. Hein. C'est pas forcément une obligation. Mais ça nous invite vraiment à avoir la responsabilité de nos pensées. Une image mentale, c'est pas juste une image mentale. Ça n'a rien d'anodin. Te dire que tu vas y arriver ou te dire que c'est pas pour toi, ça fait toute la différence. Et je veux dire, tu peux mettre deux personnes, une personne en pleine forme de l'âge, en pleine santé, tout ça, un mental d'acier, et voilà, et qui a l'habitude de soulever des montagnes. Mais s'il n'a pas le jour même la foi de le faire, il va pas y arriver. Quelqu'un à côté qui fait rien, qui, admettons, fait pas de sport, voilà, n'est pas forcément une démarche personnelle, mais a juste la curiosité, l'innocence de vouloir essayer ça, bah pour lui ça va passer crème, ça va être très fluide. Et pour moi ça c'est une représentation alchimique, de dire que la condition externe c'est un truc, mais ce que tu mets, le cœur que tu mets dedans, c'est ça qui fait tout, pour moi. Dans le froid, c'est évident. Alors on peut choisir de ne pas le voir. Hein. Il y a des gens, quand ils commencent, ils débutent, ils cherchent des raisons à l'extérieur, de dire ouais mais j'ai un peu trop aspiré, j'ai un peu ça, j'ai un peu ou je sais pas, je me suis pas couvert les pieds, ou ci ou ça, ou ma ceinture était trop serrée, je ne sais quoi. Enfin, on peut se trouver plein de trucs à l'extérieur qui font que.
mais c'est le cœur qui fait la différence, je pense. Voilà. Donc oui, nous sommes des alchimistes. Alors aujourd'hui, on est au Saut du Bouchot, l'une des plus belles cascades de la région. Et on va emmener tout le groupe faire un joli cercle au pied de la cascade pour sentir la force du torrent et vivre une belle expérience dans ce magnifique environnement enneigé. Ça y est, nous sommes arrivés à la cascade pour notre dernière expérience. Je suis tout excité de découvrir ces nouvelles sensations, car l'eau va être encore plus froide et je veux en profiter à fond. D'amortir du froid. Ah. Ouais, elle est beaucoup plus froide. Allez, en avant. Allez, on est pas en avant, sur la main. Bon, allez, toi, tu vas venir vers moi. Lâche la victoire. Je dans les mains. Faut faire le rage. Allô. Ah, on est là, et on va vous faire du match. Allez. Allez, David. Allez. On descend. Allez. Et on tire. On arrête un petit peu. Allez, montez, ça fait plaisir. C'est vous de la beauté du lieu. Allez, on regarde les sacs dans les yeux. Un petit sourire pour les autres. Un bel moment pour l'éternité. On va calmer le jeu, prenez pas pour l'inspiration. L'expiration. Et ok, c'est bon, vous pouvez sortir, relevez-vous. On est sorti, on Durant ce voyage de 5 jours, je réalise à quel point je me fixais des objectifs trop ambitieux et risquais de me blesser en voulant me dépasser. Mais grâce à cette initiation, j'apprends à utiliser le stress comme un allié en m'exposant progressivement et volontairement à lui et en me fixant des objectifs réalistes, bien que parfois intimidants au départ. Pour rester connecté à mon moi profond, j'ai compris l'importance de garder un cadre convivial dans lequel je peux me déployer et laisser l'hormèse opérer sa transmutation. Damien nous a créé ce cadre bienveillant pour nous dépasser en toute sécurité. C'est ce que je vais emporter et appliquer dans mon quotidien. Accepter ce qui est et les événements tels qu'ils sont, et me fixer des structures claires et sécurisantes pour me déployer, tout en prenant soin de moi. J'ai découvert une confiance et une tolérance aux événements qui ont animé en moi une force tranquille. Bien sûr, je suis encore loin d'aller me promener en short sur l'Everest, mais j'ai mes propres montagnes à gravir.